Nous sommes dans les années 1990. L'Afrique et la Côte d'Ivoire expérimentent le multipartisme. Au plan social, c'est la conjoncture. Les campus sont en ébullition. Au plan musical, on assiste à la naissance du zouglou, un genre musical créé par les étudiants. Ce genre séduit particulièrement une bande de gamins d'Anoumambo, un quartier précaire de la commune de Marcory. De cette bande naîtra le groupe Magic System. En 20 ans d'existence, Magic System a révolutionné le zouglou et s'est imposé comme un des plus grands groupes d'Afrique, voire du monde. Voici les Magic System, du quartier précaire d'Anoumambo aux grandes scènes d'Europe et du monde. Suivez. Magic System, un groupe né il y a de cela 20 ans et dont la notoriété dépasse aujourd'hui les frontières de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Allez, 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 les mains en l'air. Allez, 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 Magic System. L'histoire du groupe Magic System débute dans les années 1990. La Côte d'Ivoire et l'Afrique vivent alors sous le poids des programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Au plan social et politique, c'est la conjoncture, c'est la décennie du multipartisme. Au plan musical, on assiste à la naissance du zouglou, une musique créée par les étudiants ivoiriens pour dénoncer leurs dures conditions de vie. C'est la musique du changement et de l'alternance en Côte d'Ivoire, parce que le zouglou est la musique qui a accompagné le multipartisme en Côte d'Ivoire. Le multipartisme est arrivé en Côte d'Ivoire en 1990. Un an après, le zouglou naissait sur les campus universitaires. La liberté d'expression prenait plus de sens, on s'exprimait plus librement et à travers le zouglou, on disait ce qu'on pensait. Ce qu'on ne pouvait pas dire il y avait 2 ou 3 ans auparavant. Donc voilà, ça symbolise l'alternance en Côte d'Ivoire, ça symbolise le changement, le multipartisme. Dès sa création, le zouglou plaît. Le rythme et les textes qui accompagnent les chants emballent la jeunesse ivoirienne. À Anoumambo, le zouglou séduit particulièrement une bande de scolaires. De cette bande sortira le groupe Magic System. Le groupe Magic System est né à Anoumambo. Ça a été créé ici à Anoumambo, sur cette place où nous venons chaque soir pour nous asseoir, pour bavarder. Au début, nous étions au nombre de presque 35 personnes. Et après, ça a commencé à diminuer. Il y a d'autres qui ont cru, il y a d'autres qui n'ont pas cru. Et puis bon, on est resté jusqu'à 8. Et de 8, on a divisé le groupe en 2 pour faire 4-4. Marabout, Magic System. Le nom est venu comme ça parce qu'on avait porté des t-shirts où c'était écrit Cube Magie. On allait faire une compétition et l'animateur n'a pas trouvé ça joli. Il nous a dit qu'on faisait la pub gratuitement. Et donc quand nous sommes revenus ici au quartier, on s'est dit pourquoi pas enlever le cube et garder le magie en enlevant un G, faire magique dans un système, donc c'est un Magic System. Voilà. Après un premier album qui s'avère un échec au plan commercial, Magic System sort un deuxième album. Premier Gaou va créer un tsunami musical. C'est le succès. C'est moi qui chante à la radio. Antou Abissaël, tu le Gaou à Perséo. Attends, je vais partir le couper. Mais on dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Nyatao. Dans le Woyo, on avait des amis déjà comme les Pat Sako avec Espoir 2000 ou Yodé Siro avec le groupe Poussin Choc, qui rentrent en studio et qui sortent un album. Et c'était des amis. On a vu aussi qu'ils avaient du succès. On s'est dit pourquoi pas nous, il faut qu'on essaye aussi.
Et c'est comme ça qu'on fait la rencontre de Claude Bassolet par l'entremise de Yodé qui nous fait la présentation. Et on sort notre premier album Papitou en 1997. Bon, qui connaît peut-être un succès médiatique mais pas commercial. Donc après il fallait repartir à zéro, mais il est difficile quand on est artiste de jouer sur un album et avoir tout de suite un producteur par derrière. Donc c'était compliqué. On a dû se battre pendant 2 ans et jusqu'en 99, on a sorti premier Gaou. Quand l'argent est fini, tout a changé de côté. Où Alivana, elle a changé de copain. Dieu merci pour moi, je savais chanter un peu. Dimanche matin et coco, on frappe à ma porte. À ma grande surprise, c'est la go, en touche bois. Assemblage, j'ai dit, oh, il y a longtemps, c'est plus revu. Elle veut me mentir, elle dit, chérie, j'avais voyagé. Je suis de retour, je t'appartiens. Prends-moi cadeau, fais ce que tu veux. Mais on dit, premier Gaou n'est pas Gaou. Deuxième Gaou qui est Yatao. La musique, disons, le zouglou dans l'ensemble, c'est le woyo qui devient une musique instrumentalisée parce qu'avant c'était plus les djembés. Après ça devient, avec l'avènement des boîtes à rythme, des premiers boîtes à rythme, on essaie de trouver un son de guitare, un son de clavier et puis après on est parti. Donc c'est comme ça que le zouglou naît. Donc voilà, c'était facile, on entrait en studio, au bout d'une semaine on avait un album. Il n'y avait pas un travail approfondi. Peut-être que c'est la simplicité avec laquelle on la faisait aussi qui faisait son charme et son authenticité. Après la Côte d'Ivoire, Magic System va conquérir l'Afrique. Première sortie, Burkina Faso, premier défi relevé. Lentement mais sûrement, le groupe va conquérir l'Europe et le monde. En 2 décennies, le parcours de Magic System est époustouflant. Ce sont 20 ans marqués par des centaines de concerts à travers le monde, par plusieurs disques d'or et de platine. On peut travailler très dur et ne pas avoir la chance. Et ça ne va pas quelque part. On peut avoir la chance et quand on ne travaille pas, on la perd. Donc les deux vont de pair. Voilà. Nous, on a eu une chance. On a profité de cette chance pour travailler et avec la bénédiction de Dieu, parce qu'en toute chose, il faut s'en remettre à Dieu. Avec la bénédiction de Dieu, nous sommes arrivés quand même à nous frayer un petit bonhomme de chemin et nous menons une belle carrière. Franchement, que nous n'avons jamais imaginé mener. Donc, il y a l'onction de Dieu, il y a le travail, il y a la chance. On est un groupe 4, les 4 personnes, mais c'est les 4 personnes qui ont chacun a sa partition dans le groupe. Salif qui est le lead vocal, en même temps celui qui écrit beaucoup. Et moi j'apporte tout ce qui est mélodie dans les chœurs, tout ça. Et Manager qui fait les chœurs. Tino lui fait la double à Salfo. Bon, on est complémentaires, chacun a sa partition et ça se passe très bien. Et les chansons que nous évoquons, c'est des trucs déjà vécus. C'est des choses déjà vécues, c'est ce que nous vivons tous les jours au quotidien. Et c'est ça qui nous inspire, et on chante. Moi, c'est du côté mélodie, harmonie surtout, parce que les compositions se font ensemble. Quand on est en studio, puisqu'il y a 2 du nord, il y a 2 de l'ouest, donc on essaie de puiser un peu, on tire un peu du plus profond du pays. Salfo peut envoyer une idée.
l'autre il envoie une mélodie, l'autre il dit bon ça peut aller. Donc c'est comme ça se travaille. C'est-à-dire c'est du tic au tac. Dès qu'on entend, bon, le producteur lui peut mettre la chanson, il peut jouer la chanson et puis on est là, on écoute. À un moment il y a ça, il faut qu'il fredonne quelque chose, après l'autre suit, après l'autre suit. Donc on fait comme ça, on donne une mélodie. Maintenant, après, on s'assoit et on compose tranquillement à travers les mélodies qu'on a trouvées. On dit que dans le groupe, vous êtes le meilleur danseur. Je me débrouille pas. Je me débrouille pas totalement le meilleur danseur, mais comme je vous ai dit, je viens de l'Ouest. Donc, dans le Zouglou, il y a plusieurs ethnies qui sont pratiquées. Donc, moi, j'essaie de donner ma part de l'Ouest en faisant la danse de chez moi, Bété et Gourou. Donc, voilà. Dans le Zouglou, c'est le geste qui faisait parler parce que quand tu fais ça, ça veut dire que tu implores le Seigneur. Maintenant, quand tu viens, tu fais comme ça, ça veut dire que tu as faim. Donc, c'est ça. Dans le Zouglou, c'était ça. Maintenant, au fur et à mesure, bon, eux, à l'époque, ils se plaignaient parce qu'il n'y avait pas à manger choses au campus et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une chose, le Zouglou est devenu un truc de revendication où on dit aux politiciens voilà. Parce que nos petits frères sont là, ils ne peuvent pas venir dire. Nous, on est obligé de dire ça à leur place. Mais on met aussi souvent le geste dedans. Avec Magic System, le Zouglou quitte les campus, se propage en Afrique et s'exporte à travers le monde. C'est le Zouglou, c'est parce que peut-être que c'est modernisé. C'est le Zouglou. C'est un Zouglou qui est mélangé avec d'autres styles musicaux en France. Dans la musique, il faut un brassage, c'est important de faire des brassages. Il faut faire connaître ta musique ailleurs. Et ce que nous savons de faire, c'est le même Zouglou que nous faisons. Dans la sonorité, il y a le Zouglou. Ceux qui connaissent le Zouglou, ils savent qu'il y a le Zouglou dedans. Mais c'est modernisé. Comme tout groupe, comme toute famille, Magic System a été ébranlé par des problèmes internes. Fort heureusement, le groupe est resté soudé. Cette force-là, j'ai dit merci à Dieu parce qu'on a une chance que beaucoup d'hommes ne savent pas. Parce que cette chance, c'est d'avoir grandi ensemble, d'avoir traversé des moments difficiles ensemble. On forme une famille. Et cette famille, quand tu formes une famille, le linge sale se lave en famille. On ne dit pas que tout est parfait. Mais il y a des moments où il y a des trucs, mais on sait s'asseoir, on sait se parler. Et c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui, on est resté. Et ça nous a trouvé pour avoir 20 ans aujourd'hui. Dans une famille, il y a le papa. C'est comme chez nous. Dans Magic System, il y a le grand frère et il y a les petits frères. Donc quand il y a des trucs, le grand frère, on met le grand frère devant. Et c'est le grand frère qui parle. Mais si le grand frère finit de parler, le petit frère va venir parler. Il a déjà tout dit. Donc c'est comme ça. Le socle d'un groupe, c'est les valeurs morales que peuvent avoir les différents membres de ce groupe. Et c'était important que ces valeurs morales-là, nous les conservions. Moi, je dis toujours, moi je suis un grand frère dans Magic System. Je ne suis pas un chef, je ne suis pas un patron.
Les gens croient que c'est parce que je suis leader qu'on me voit le plus. Non, c'est parce que je suis le grand frère de ce groupe. Je sais à ma manière de mener mon rôle de grand frère en fédérant autour de moi, en essayant de mettre mes idées à la disposition du groupe, bien vrai que nos idées sont souvent conjointes, et pour pouvoir orienter. Et voilà. Et le groupe aussi a une confiance inouïe à ma personne. Il m'a confié sa destinée. Et donc je me devais en tant que grand frère d'avoir une déontologie. Il faut respecter la parole, il faut respecter la confiance qu'on place en soi. La force de Magic System, c'est le respect d'abord. Dans le groupe, on a quelque chose en commun qui est notre passé. Il y a le respect, chacun connaît sa place. C'est comme une équipe de football. Il y a le gardien, il y a le libéro, il y a le milieu et il y a l'avant-centre. Le gardien ne peut pas prendre la place du buteur. Donc chacun connaît sa place et il y a le respect qui est important pour nous. Parce que dans le groupe, il y a deux qui ont le même âge et il y a deux autres qui ont le même âge. Donc il y a le respect en tant que grand frère et petit frère. Donc je peux dire que chez nous, la force c'est que quand tu fais une bêtise, tu reconnais ton tort. C'est vrai qu'on a des règlements où on dit que quand tu loupes l'avion, tu es obligé de te débrouiller pour payer ton billet d'avion. Venir faire le concert et puis tu n'es pas payé. Ça c'est comme ça chez nous. Quand tu loupes une répétition, quand tu viens faire le concert, tu es payé à moitié. Donc c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure, chacun a commencé à se corriger. Donc on ne loupe plus les avions, on n'est plus en retard dans les répétitions. C'est pour ça que je n'ai jamais dans ma carrière d'artiste imaginé un jour partir faire carrière solo, malgré la notoriété que je puisse avoir ou malgré les ouvertures que j'ai pu avoir. Ce n'est pas des propositions qu'il n'y a pas eu. Il y a eu des milliers de propositions. Mais je voulais rester attaché à ces valeurs morales dont je parle. Donc ces valeurs-là m'ont amené à rester auprès de mes gars. Parce que Houphouët-Boigny disait que le capitaine hors de l'eau n'est rien. Voilà. Donc pour moi c'est pareil. Hors de Magic System, je ne suis rien. Je suis fort, je suis à Salfo parce que je suis dans Magic System. C'est pas moi qui fais Magic System, c'est Magic System qui me fait. Plus qu'un groupe, Magic System est devenu une grosse machine de showbiz. Les 4 garçons ont créé le label Premier Gaou, la fondation Magic System, puis Gaou Production. Au jour d'aujourd'hui, dans mon bureau, nous sommes au nombre de 20. Et après mon bureau, on a des présidents de sections un peu partout. On a 17 sections installées à travers la Côte d'Ivoire. Et au nombre de 13 000 personnes compte aujourd'hui le fan club Magic System. Parler du groupe Magic System, c'est comme raconter un peu un conte de fées. Ces personnes-là sont parties du plus petit quartier aujourd'hui d'Abidjan, qui est à Lumombo, aujourd'hui qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Et nous, le fan club Magic System, sommes fiers de ce groupe-là. Nous apportons comme ça notre contribution à tout ce que Magic System fait pour la Côte d'Ivoire, à savoir la construction des écoles, des hôpitaux, apporter de l'aide à la jeunesse. Et Magic System aujourd'hui n'est plus qu'un groupe musical. Magic System aujourd'hui est devenu une référence pour nous les jeunes, pour nous donner un repère pour aller de l'avant. Pour ces 20 ans, Magic System va se produire dans 15 pays d'Afrique, dont 2 dates au Burkina Faso. 20 ans, c'est vrai que ça nous vieillit un peu, mais ça va. Et puis, il faut dire que le concert du Burkina est important pour nous. Parce qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays où nous avons atterri. Donc c'est un concert qui est très important pour nous. Je pense que ce jour-là, le peuple au Burkinabé va nous sentir. Mais nous, on a plus besoin de parler à la jeunesse africaine. C'est pourquoi on a envie de faire cette tournée, pour nous adresser à elle. Pour dire qu'aujourd'hui, elle est une jeunesse vaillante. Elle est une jeunesse qui peut tracer l'avenir de notre Afrique. Elle est une jeunesse qui doit se prendre en compte. L'heure a sonné pour l'Afrique. L'Afrique est en pleine croissance.
Et cela ne peut se faire sans sa jeunesse. 20 ans de carrière, c'est quand même 20 ans de bonnes choses. Hein. Il y a eu des mauvais souvenirs, aussi des bons souvenirs, mais on retient que les bons souvenirs. Il y a eu vraiment de très belles choses. Et ça a quand même duré, il y a quand même longtemps qu'on tourne en Europe, on n'a pas beaucoup tourné en Afrique. Donc on a fait cette tournée-là pour pouvoir communier avec le public africain, pour rester en communion avec le public africain et partager beaucoup de choses ensemble. C'est pour ça que nous avons initié cette tournée-là. On ne peut pas avoir de regrets. Dieu ne peut pas me permettre d'avoir cette belle carrière que je me permets de regretter aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais demandé de plus au bon Dieu? Même si j'étais docteur, j'aurais voulu être le meilleur des docteurs. Si j'étais footballeur, j'aurais voulu être le meilleur des footballeurs, avoir des ballons d'or. Aujourd'hui, j'ai des disques d'or. Qu'est-ce que je peux demander de mieux au bon Dieu? Donc, je ne regrette pas. Au contraire, je suis content de le faire parce que ça m'a permis aussi d'aider des millions et des millions de personnes avec mon groupe. Donc, c'est tout à fait normal que je sois heureux du parcours que je vis actuellement. On se contente du peu qu'on a, mais moi je ne dirais pas que j'ai peu, j'ai trop, parce que jamais je n'avais espéré être à ce niveau-là de ma carrière et de ma vie. Dieu a permis que ce soit par la musique, et je lui rends gloire. L'histoire et le parcours de Magic System sont la preuve que le succès et la notoriété sont au bout du travail bien accompli. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au mois prochain, si Dieu le veut.